Bonjour les filles, merci d'avoir cliqué. Nouvelle vidéo où je vais vous expliquer ce qu'il vous faut comme matériel indispensable pour pouvoir évoluer avec des cheveux naturels. On va commencer avec le peigne. Donc le peigne, je vous montre, il est comme ça. Donc avec des grosses dents pour ne pas casser vos cheveux. Et puis, comme je vais vous l'expliquer, mais bon, je vous le redis quand même, toujours commencer par les pointes et terminer par la racine. Sinon, ça casse les cheveux. Après, vous pouvez acheter des plus petits peignes, comme ça, mais c'est vraiment le maximum. Hein. Après, plus petit, c'est pas la peine. Donc, j'utilise ces dents-ci, donc soit pour faire les séparations, quand je me coiffe, ou soit, par exemple, avant de faire des vanilles, je démêle quand même un petit peu mes cheveux avec ce côté-ci pour être sûr de pas garder des nœuds pendant trop longtemps. Sinon, autre matériel indispensable, moi, c'est les chouchous. Après, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent les élastiques. Donc, pour les personnes qui préfèrent des élastiques, j'en ai pas à vous montrer, mais essentiel qu'il n'y ait pas de métal en fait. Vous voyez les petites comment ça s'appelle, je sais pas exactement, mais enfin bref, ça ferme l'élastique et ça permet que ça ferme. Bref, c'est débile. Donc pas de métal. Ensuite, des épingles, donc moi je m'en sers pour cette coiffure là par exemple, pour fixer les cheveux de devant. Après je m'en sers aussi beaucoup pour mes coiffures de nuit, c'est-à-dire des choux. J'en fais un peu sur toute ma tête, j'enroule, et hop, des petits choux, et après fixé, donc j'utilise des petites épingles. Ensuite, nous avons ça, des pinces, comme ça, voilà, donc toutes plates. Moi, j'arrive pas personnellement avec vous savez, celles qui sont de cette taille-ci, les plus petites. Mais bon, après, c'est en fonction de vous. Hein. Moi, j'ai des cheveux très épais. Donc, les petites, franchement, elles ne servent vraiment pratiquement à rien. Donc, moi, c'est des grosses pinces comme ça. Donc, je m'en sers pourquoi? Pour fisser, hop, les cheveux comme ça sur le côté, par exemple. Hop, voilà. Donc, pour fixer une coiffure. Sinon, je m'en sers aussi quand je fais mes twist out. Ah ouh, donc je m'en sers aussi pour mes twist out. Quand j'ai terminé, je fais une espèce de... Mais je vais vous montrer ça dans une autre vidéo pour attacher mes tresses en fait. Donc ça. Ensuite, j'ai ce modèle-là de pince, très utile. Quand par exemple vous avez des plus grosses tresses et que pour dormir, vous avez besoin de les étirer. Hop, pareil, on prend la pince, tac. Et comme elle est très grosse, hop, ça tient pas mal. Donc ça peut être utile aussi. Après, c'est pas indispensable, mais ça peut être utile. Donc, autre élément indispensable, celui-ci, le vapeau. Donc le vapeau, je m'en sers en fait tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, c'est indispensable à acheter. C'est pas très cher, je crois que c'est dans les 2 euros, quelque chose comme ça. Et par contre, moi, oui, mon vapeau, je m'en sers uniquement pour mettre de l'eau. J'aime pas trop mettre des mélanges avec des huiles et tout ça parce que moi j'ai un peu peur que ça ait les germes à s'avier. Donc du coup, j'évite de mettre une autre substance à part l'eau. Donc ensuite, vous aurez besoin pour la nuit de ce petit instrument. Donc c'est pas très joli, je le concède. Hop, ça s'utilise comme ça. On rentre ses cheveux à l'intérieur. Hop, et le tour est joué. Alors ça j'adore parce que c'est très pratique. J'ai pas besoin de faire de nœuds, j'ai pas besoin d'attacher. Et élément indispensable, il faut que ce soit en... Je sais pas si c'est de la soie, je pense pas, vu le prix que ça coûte. Je pense pas que ce soit de la soie, mais en tout cas, il faut que ce soit une matière synthétique
pas en coton, jamais en coton, parce qu'en fait, le coton absorbe l'hydratation. Donc, si vous passez votre vie à faire des masques, à l'hydrater, et etc., avec un truc comme ça en coton, ben, c'est pas. Donc, ça. Mais après, moi, je sais que je ne l'ai pas acheté ici. On me l'a ramené de Saint-Martin. Mais je pense que ça peut se trouver ici aussi. Donc, après, si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours trouver, hop, une écharpe comme ça, enfin, un carré de soie. Enfin, c'est trouvable très très facilement dans le commerce. Donc ça, je m'en sers aussi à la place de... Je m'en servais avant. Et je m'en sers aussi parce que celui-là, son léger inconvénient, c'est qu'en fait, ça fixe pas les cheveux. Donc par exemple, quand j'ai mes vanilles, je trouve que ça part un peu trop dans tous les sens et qu'après, j'ai peur d'avoir des surprises le matin. Alors qu'avec ça, c'est bien fixé, c'est bien attaché et comme je me couche, comme je me réveille. Donc voilà, je préfère ça pour les vanilles. Donc, là, je crois que j'ai fait le tour pour tout ce qui est accessoires. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est pas très très cher, hein. Donc, et puis en plus, c'est des choses que vous gardez. Donc, franchement, c'est un investissement. Et une fois que c'est fait, en plus, un investissement. C'est pas vraiment un investissement, mais c'est pas non plus le bout du monde, hein. Maintenant, je vais vous parler de tout ce qu'il faut pour entretenir vos cheveux, donc des crèmes, des huiles, etc., etc. Donc, moi, j'utilise Olive Oil. J'en suis très satisfaite. C'est très léger. Il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de... Vous voyez la sensation de lourdeur que peuvent apporter des fois les crèmes hydratantes pour cheveux. Et puis surtout, ça hydrate sans forcément mettre trop de graisse, voilà. C'est-à-dire que quand j'ai fini de me coiffer, ben limite, si je veux pas me laver les mains après, je peux. Alors que je sais pas si vous connaissez le Dax ou bien d'autres choses comme ça que vous utilisez avant, c'était pas possible. Ensuite, j'ai ça que j'utilise souvent quand j'ai des tresses ou bien celui-là. Après moi, je trouve que la texture, elle est peut-être, ouais, il y a un peu d'aloe vera, donc c'est peut-être un petit peu plus hydratant. Mais bon, après, moi, j'ai pas vu spécialement de différence à part l'odeur entre les deux. Et c'est pas mal ces produits-là parce que ça s'utilise très rapidement. Comme je disais, c'est très léger, comme l'olive oil. Seul inconvénient, je pense qu'ils sont beaucoup moins hydratants et beaucoup plus pauvres en hydratation, celui-là, que celui-ci. Donc, c'est pas utilisé, par exemple, vous voyez, quand vous venez de faire votre shampoing, c'est pas la peine d'utiliser ça, c'est pas assez puissant. Et mes cheveux, après, sont pas hydratés. Donc, je pense que ça doit être valable pour tout le monde. Donc, je vous déconseille. Ensuite, là où, par contre, il faudra investir, mais encore là, c'est pas un investissement non plus, c'est pas catastrophique. Moi, chaque commande, j'en ai pour entre 50 et 60 euros. Et ça me dure. Combien de temps ça me dure? J'ai commandé au mois de novembre, mars. Donc là, ça fait 5 mois. Donc en gros, par année, je pense qu'on doit être autour. Donc, ces produits, je suis désolée, ils sont très vieux, un petit peu cracra, mais vous allez me pardonner parce que j'ai pas eu le temps de commander. Passons maintenant aux huiles et beurres nécessaires à l'hydratation hebdomadaire de votre cheveu. Premier élément, la spatule. Faudrait que je regarde le prix, mais en tout cas, c'est autour de entre 1 et 2 euros maximum. La spatule, j'en ai plusieurs, parce que quand je rajoute différentes huiles, crèmes, j'aime pas trop mélanger. Donc, pour pas éviter ouais. Donc, j'utilise plusieurs spatules. Ensuite, j'ai ce petit bol en inox,
Parce que bien évidemment, votre bol pour le petit déjeuner, vous n'allez pas vous en resservir pour vos cheveux. C'est pour en fait touiller, 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 touiller. Et puis je fais tous mes petits mélanges d'huile et compagnie. L'huile de coco, alors ça sent mais super bon. Ça sent super bon. Et c'est très nourrissant. Là, je l'ai en pot de 250 ml. Comme ça, hop, ça me fait un bon moment. Ensuite, là aussi, j'en ai plus. Oula, je fais ça. Du beurre de karité. Donc ça, c'est la base. Hein. C'est-à-dire que quand je fais mes masques, mes huiles et tout ça, ça représente facilement allez, les deux quarts, on va dire. Non, pas deux quarts, les 2 tiers. Donc ça représente facilement les 2 tiers de ce que de la substance. Bref. Donc voilà. Donc ensuite, l'autre produit que j'utilise, que je commande très régulièrement chez eux, c'est du gel d'aloe vera. Donc le gel d'aloe vera, j'en ai franchement à toutes les sauces. Ça permet d'hydrater en profondeur les cheveux et voilà. Donc j'ai aussi de l'huile de ricin que j'utilise très régulièrement, mais le souci c'est que je retrouve ma bouteille. Mais je vous mettrai une petite photo pour vous indiquer à quoi ça ressemble. Et donc voilà, en gros ce sont les 1, 2, 3, 4 avec le ricin. C'est les 4 huiles et crèmes indispensables si vous voulez faire vos masques à la maison ou si vous voulez faire des bains d'huile, choses comme ça. Donc voilà. Je crois que c'est tout. En tout cas, pour commencer, c'est déjà pas mal. Ensuite, après, ça évolue forcément parce que ma routine, c'est pas forcément la routine capillaire de quelqu'un d'autre. Mais moi, je pense que c'est les produits qui vous seront indispensables et dont vous aurez besoin pour commencer. C'est vraiment une bonne base pour commencer. Donc après, comme je vous ai dit, c'est pas excessif pour tout ce qui est accessoires, tout ça. Après, forcément, il faut investir un petit peu pour les huiles et les crèmes. Mais après, je sais pas, en comparaison avec un masque qu'on achète dans le commerce, je pense qu'on s'y retrouve largement avec ce genre de produit. Et au moins, on sait ce qu'il y a dedans, c'est fait de manière naturelle. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi et puis à une prochaine fois dans mes nouvelles vidéos.